Imagine découvrir que cette connexion que tu as essayé d'ignorer pendant si longtemps était en réalité le plus grand cadeau de l'univers, une flamme jumelle. Et quand enfin il le réalise, l'autre est déjà passé à autre chose. Tu ne veux pas être de l'autre côté de cette histoire. Alors avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne, car tout ce que je vais te révéler peut complètement changer ta vision de ce parcours. Quand le runner se réveille, c'est souvent trop tard. Il commence à comprendre tout ce que tu savais depuis le début, qu'il y avait quelque chose de plus grand, de divin, entre vous deux. Mais est-ce juste de reconnaître la valeur de cette connexion seulement après l'avoir perdue? Fallait-il que l'éveil arrive avec tant de douleur? Tu sais que tu as tout donné. Et lui? Il commence seulement à comprendre. Tu as essayé, attendu, pleuré et cru. Pendant qu'il fuyait, tu guérissais. Pendant qu'il niait, tu acceptais. Et aujourd'hui, il réalise enfin, mais le temps a passé. Ça fait mal, je sais. Mais ça montre aussi à quel point tu as évolué. Parce que tu n'es plus la femme qu'il a laissée derrière lui. Maintenant, il ressent le vide, le manque, le poids de ton absence. Et il veut revenir. Mais il n'y a peut-être plus de place. Pas parce que tu le détestes. Mais parce que tu t'aimes plus. Ton énergie a changé. Tu t'es reconnecté à ton essence, à ton chemin. Et cela, c'est une vraie libération. Tu n'es pas ici pour attendre quelqu'un. Tu es ici pour devenir entière. La connexion avec la flamme jumelle est réelle, oui, mais elle n'a jamais été au sujet de l'autre. Elle a toujours été au sujet de toi. De te regarder dans le miroir de l'âme et de reconnaître la déesse qui a toujours été là. Maintenant, c'est à lui de courir après sa propre lumière. La douleur qu'il ressent aujourd'hui est la même que celle que tu as vécue en silence. Mais contrairement à toi, il n'est pas prêt. La réalité le frappe de plein fouet. L'ego commence à s'effondrer. Et avec cela, vient le regret. Un « et si » qui résonne dans chaque recoin de son âme. Mais le temps ne revient pas. Et toi, tu n'es plus la même. Il voit maintenant la lumière qu'il a perdue. Il voit ta force, ta beauté, ta transformation. Il sent la connexion au fond de son âme, mais il ne peut plus la contrôler. Tu avances avec l'univers, tu suis ton propre chemin. Et même si la nostalgie est forte, tu ne vas plus t'abandonner pour qui que ce soit. Tu te souviens de quand tout te faisait mal? Quand tu attendais un message, un petit signe d'amour? Aujourd'hui, c'est lui qui attend. Parce que la vérité trouve toujours son chemin. Et maintenant, c'est lui qui est dans le silence, écoutant son âme crier ton nom. Mais attention, ce n'est pas une vengeance. Il ne s'agit pas de faire payer l'autre. Il s'agit de comprendre que le temps de l'âme est sage. Et que le retour ne se fait pas toujours quand on le souhaite. Parfois, il ne vient que quand la leçon est comprise. Et parfois, il vient trop tard. S'il réalise tard, c'est parce qu'il n'a pas écouté son âme plus tôt. Tu as toujours été l'appel. Mais il a choisi de l'ignorer. Et toi, tu as choisi d'avancer. Et ça t'a sauvé. Parce que tu n'as pas mis ta vie en pause en attendant d'être choisi. Tu t'es choisi toi-même. Maintenant, s'il veut revenir, ce n'est pas par manque. C'est parce que son âme reconnaît qui tu es. Mais cela ne t'oblige à rien. Le pouvoir est entre tes mains. Le choix t'appartient. Tu peux dire oui. Tu peux dire non. Ou tu peux simplement dire « je suis libre ». Beaucoup de runners reviennent quand ils sentent qu'ils ont vraiment perdu. Mais tu n'as pas à être disponible juste parce qu'il s'est enfin réveillé. Rappelle-toi, la connexion existe, mais le véritable amour commence par toi. Il ne peut te retrouver que si tu restes fidèle à ta vérité. Ce qu'il réalise maintenant, c'est tout ce que tu disais dès le début. Mais ce n'est plus important de le prouver. Tu n'as pas besoin d'être entendu pour être validé. Tu es suffisante. Ta conscience est ta plus grande victoire. Ton amour de toi-même, ta plus grande guérison. Sa phase ne fait que commencer, mais toi, tu as déjà parcouru un long chemin. Et ce chemin n'a pas été en vain. Il t'a appris à aimer vraiment, à commencer par toi. Il t'a montré la douleur, oui. Mais il t'a aussi révélé ta lumière. Et aujourd'hui, cette lumière te guide. Quand il pense à toi, il ressent plus que du manque, il ressent l'appel de l'âme.
Mais peut-être que maintenant, le temps est différent. La fréquence est différente. Et la mission aussi. Et si vous devez vous retrouver, que ce soit à un autre niveau. Parce que tu ne recules pas. Tu évolues. La flamme jumelle n'est pas une prison. C'est un portail d'éveil. Et tu l'as traversé. Tu n'es plus prisonnière de cycles qui blessent. Tu es prête à vivre quelque chose de doux, conscient, réciproque. Et s'il veut accompagner, il devra vibrer à la même fréquence. Rien n'est un hasard. Même pas le « trop tard ». Parce que tout arrive comme cela doit arriver. Et même s'il ne réalise que maintenant, cela a un sens. Peut-être pour recommencer. Ou pour te libérer complètement. Ce qui compte, c'est que tu restes fidèle à ton chemin. Il réalise, mais toi, tu avais déjà compris depuis longtemps. Ton cœur savait. Maintenant, il est temps de te faire encore plus confiance, de suivre ton intuition, de continuer ton chemin. Tu n'es pas seul. L'univers te guide. Et la connexion la plus importante est avec toi. Tu mérites l'amour, la présence, la réciprocité. N'accepte pas les miettes émotionnelles au nom d'un lien spirituel. La flamme jumelle n'est pas une excuse pour souffrir. C'est une opportunité de guérison et d'expansion. Et tu es déjà sur ce chemin, continue. S'il revient, que ce soit par amour, et non par culpabilité. Que ce soit avec conscience, et non par peur. Qu'il soit entier, comme tu le es aujourd'hui. Et s'il ne revient pas, que tu ne te perdes plus jamais de toi-même. Tu es la lumière que tu cherchais depuis toujours. Tu te demandes peut-être, pourquoi maintenant? Pourquoi ce réveil soudain, après tant de silence? C'est simple. L'âme ne peut pas fuir éternellement ce qui lui appartient. À un moment donné, la vérité frappe à la porte avec une force impossible à ignorer. Et c'est là que le runner comprend. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que toi, tu es déjà loin. Pas physiquement. Énergétiquement. Tu vibres à une autre fréquence. Tu as transmuté la douleur, traversé les ténèbres, et retrouvé ta lumière. Ce n'est pas toi qui attends, c'est lui qui court après ce qu'il a laissé filer. Il pensait que tu serais toujours là, immobile. Mais l'univers ne permet pas qu'une femme éveillée stagne dans l'ombre d'une absence. Tu t'es choisi. Et cette décision a changé tout. Il cherche à retrouver ce regard, cette chaleur, cette présence qu'il ressentait à travers toi. Mais ce qu'il ne comprend pas encore, c'est que ce n'était pas toi qui comblais ce vide, c'était sa propre lumière, réveillée par la tienne. Et sans faire le travail intérieur, il ne pourra jamais revivre cela pleinement. Il veut retrouver une sensation, mais ce qu'il doit retrouver, c'est lui-même. Tu es devenu miroir, déclencheur, écho. Il te voit partout parce qu'il fuit encore ce qu'il est à l'intérieur. Mais toi, tu ne fuis plus. Tu accueilles. Tu avances. Il sent ton énergie s'éloigner, et c'est cela qui le pousse à se réveiller. Car l'âme reconnaît toujours ce qui est sacré. Même si l'esprit le nie. Même si l'ego le rejette. Il revient avec des yeux différents. Mais ce ne sont pas les siens qui ont changé. Ce sont les tiens. Tu ne vois plus l'histoire de la même manière. Tu ne ressens plus le besoin d'être validé. Tu sais ce que tu vaux. Et c'est ce changement en toi qui crée le plus grand impact. Il ne revient pas seulement pour te retrouver. Il revient pour comprendre pourquoi il t'a perdu. Tu n'as pas besoin d'explication. Tu as déjà compris. Tu as traversé les nuits sans réponse, les silences bruyants, les absences pesantes. Chaque blessure t'a rapproché de toi-même. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de courir après quelqu'un. C'est l'amour qui vient à toi, naturellement, car tu l'incarnes. Il tente de recréer un pont là où tu as construit des ailes. Il veut te rejoindre, mais tu n'es plus là où il t'a laissé. Tu es en haut, là où l'amour propre t'a porté. Et s'il veut vraiment te retrouver, il devra s'élever aussi. Ce n'est pas toi qui vas redescendre. C'est lui qui doit monter. Il se rappelle de ton rire, de ta douceur, de cette façon que tu avais de le comprendre sans qu'il ait besoin de parler. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que cette magie venait de ta pureté d'âme. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un hasard. Tu étais déjà éveillé pendant qu'il dormait.
Maintenant qu'il ouvre les yeux, il cherche à revivre ce qu'il croit avoir perdu. Mais l'éveil ne consiste pas à retrouver le passé. Il s'agit de renaître dans un nouveau présent. Et pour cela, il devra affronter ses propres ombres. Tu ne peux pas le faire pour lui. Tu l'as déjà fait pour toi. Ce parcours est spirituel, mais il est aussi profondément humain. Il demande du courage, de la patience, et surtout de l'amour, pas seulement pour l'autre, mais pour soi. Et c'est ce que tu as appris à cultiver. L'amour pour toi-même a été le levier qui t'a libéré. Ce que tu offres aujourd'hui n'est pas un manque. C'est un trop-plein d'amour conscient. Il sent ce changement sans toujours savoir l'expliquer. Il perçoit que tu es différente. Plus légère. Plus forte. Plus alignée. Et cela peut l'intimider. Car il se rend compte que ce n'est pas en te possédant qu'il te retrouvera. C'est en se transformant. Et cette vérité, aussi simple soit-elle, peut être douloureuse. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ton silence parle plus fort que 1000 discours. Ta paix intérieure est ta réponse. Et c'est ce calme en toi qui agit comme un aimant. Il revient, non pas parce que tu l'appelles, mais parce que ton absence résonne comme une vérité dans tout son être. Il repense à chaque moment. Chaque regard. Chaque mot que tu lui as dit et qu'il n'a pas entendu. Maintenant, il les comprend. Mais ce n'est pas à toi de lui rappeler ce que tu étais prête à lui offrir. C'est à lui de rassembler les morceaux, de suivre les traces que l'âme a laissées. Ton énergie est précieuse. Tu ne la dépenses plus à essayer de convaincre. Tu l'investis dans ta création, dans ta lumière, dans tes projets. Il voit tout cela de loin, et ça l'inspire. Mais l'inspiration ne suffit pas. Il doit passer à l'action. Sinon, il restera prisonnier du regret. Le lien entre vous ne s'est jamais vraiment rompu. Il a simplement changé de fréquence. Et c'est à lui maintenant de décider, veut-il rester dans l'ancien? Ou est-il prêt à s'élever vers ce nouveau niveau? Toi, tu es déjà là. Ancrée, libre, rayonnante. Le choix est entre ses mains, mais ta paix ne dépend plus de sa décision. Il te ressent dans ses rêves, dans ses pensées, dans les moments les plus inattendus. Et c'est ainsi que l'univers lui parle. Par des signes, des synchronicités, des rappels doux mais insistants. Tout le pousse à regarder en face ce qu'il a fui. Car ce qu'on y finit toujours par revenir sous une forme plus puissante. Tu es devenu une fréquence, pas une présence. Tu vibres dans un espace où seuls ceux qui ont fait le travail intérieur peuvent t'approcher. Tu n'es plus accessible à l'ego. Tu es une invitation à l'élévation. Et cette invitation, il peut l'accepter, ou la laisser passer. Le temps ne revient pas, mais il offre des secondes chances à ceux qui choisissent de changer. Rien n'est figé. Tout peut se transformer. Mais la transformation demande vérité, courage, humilité. Et surtout, un amour authentique. Sans contrôle, sans attente, sans condition. S'il ose revenir, il découvrira une nouvelle femme. Une version de toi qu'il n'a jamais connue. Et cette version, il ne pourra l'approcher que s'il est prêt à laisser tomber ses masques. Car ton cœur n'est plus un terrain de jeu. C'est un temple. Et seuls les cœurs puris sont reçus. Tu n'as pas fermé la porte. Tu l'as simplement déplacée. Elle n'est plus là où il l'attendait. Elle est maintenant à l'intérieur de toi. Et pour la franchir, il devra franchir ses propres peurs. Ce que tu offres aujourd'hui n'est pas une place dans ta vie, mais un espace dans ton monde intérieur. Et plus il essaie de comprendre avec son mental, plus il se perd. Car cette connexion ne s'explique pas. Elle se ressent. Elle se vit. Elle se révèle. Elle ne se force pas. Et c'est cela qu'il devra intégrer s'il veut vraiment renaître à tes côtés. Tu n'es plus celle qui attend. Tu es celle qui avance. Tu ne regardes plus en arrière pour vérifier s'il te suit. Tu marches en direction de ta vérité, guidé par ta lumière. Et s'il doit te rejoindre, ce sera en pleine conscience. Sans bruit. Sans drame. Seulement avec l'âme. Tu vois, il y a quelque chose de presque magique dans le fait de ne plus avoir besoin de l'autre pour se sentir complète. C'est là que le pouvoir bascule. Tu n'es plus dans l'attente, mais dans la création. Et c'est cette transformation qui le désoriente.
Il ne sait plus comment te rejoindre, car l'ancienne version de toi n'existe plus. Il doit apprendre à connaître celle que tu es devenue, s'il en est capable. Il y a une différence entre vouloir revenir par peur de perdre, et revenir par amour véritable. Et c'est là que beaucoup de runners trébuchent. Ils sentent le vide, la nostalgie, l'appel, mais ne savent pas toujours s'ils sont guidés par l'âme ou par le manque. Toi, tu ressens cette nuance. Tu l'aperçois dans l'énergie, dans les mots, dans les silences. C'est ton intuition qui parle maintenant. Peut-être qu'il t'observe de loin. Qu'il regarde ce que tu partages, ce que tu vis. Peut-être qu'il voit ta lumière briller encore plus fort qu'avant. Mais il ne comprend pas encore que ce rayonnement ne vient pas de l'extérieur. Il vient de toutes les fois où tu t'es relevé. De chaque larme transformée en force. De chaque séparation devenue guérison. Tu n'es plus accessible au même niveau. Et c'est voulu. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la conscience. Tu sais maintenant que ton énergie est précieuse. Que ton cœur est sacré. Et tu ne laisses plus entrer n'importe qui dans ton espace. Ceux qui veulent rester devront mériter cette fréquence. Non pas en te prouvant des choses, mais en étant vrai. Entier. Aligné. Le parcours des flammes jumelles est une danse étrange. Parfois douce, parfois chaotique. Mais toujours révélatrice. Chaque pas, chaque distance, chaque retrouvaille ou séparation t'emmène plus près de toi. Et aujourd'hui, tu danses seul. Pas par solitude, mais par liberté. Parce que tu as compris que l'union commence à l'intérieur. Lui, il découvre seulement maintenant l'intensité de ce lien. Il comprend que ce n'était pas une simple attirance. Que ce n'était pas juste une passion passagère. C'était une rencontre d'âme. Un miroir profond. Et cela fait peur. Parce que se voir vraiment, c'est se confronter à ce qu'on a passé une vie entière à éviter. Il se demande s'il est trop tard. Il repasse les scènes dans sa tête, essaie d'imaginer ce qu'il aurait pu faire différemment. Mais l'univers ne fonctionne pas avec des regrets. Il fonctionne avec des prises de conscience. Et tant que ces prises de conscience ne sont pas suivies d'action, rien ne change vraiment. Le réveil, c'est un choix, pas un hasard. Tu n'es pas dans une phase de fermeture. Tu es dans une phase de sélection. Tu ne fermes pas ton cœur, tu l'ouvres, mais avec discernement. Tu écoutes l'énergie. Tu ressens au-delà des mots. Et s'il veut entrer dans ce nouvel espace, il devra parler dans la langue de l'âme. Celle qui ne triche pas. Celle qui vibre dans l'authenticité. Tu as peut-être encore de l'amour pour lui. Mais cet amour n'est plus souffrance. C'est un amour libre. Un amour qui bénit, qui comprend, mais qui ne s'attache plus au passé. Tu peux aimer et laisser partir. Tu peux ressentir sans te perdre. Tu peux te souvenir sans vouloir recommencer. Et c'est cette maturité émotionnelle qui te rend si rare. Ce que tu offres maintenant, ce n'est pas une place dans ton cœur. C'est un voyage intérieur, partagé à deux, si l'autre est prêt. S'il ne l'est pas, tu continues seul, mais jamais vide. Parce que tu es rempli de ton essence, de ta vérité, de cette connexion profonde avec le divin. Il ne s'agit plus de romance. Il s'agit de mission. Il commence à entrevoir ce qu'il a vraiment perdu. Ce n'était pas juste une relation. C'était une rencontre avec l'amour pur. Avec une âme qu'il a vue dans ses ombres et l'a aimée quand même. Mais aujourd'hui, ce regard ne peut plus être offert sans conscience. Tu ne veux plus être celle qui sauve. Tu veux être celle qui co-crée. Et dans ce silence entre vous, il y a tout. Des réponses, des regrets, des révélations. L'univers parle dans ces silences. Et lui, il commence à écouter. Mais écouter ne suffit pas. Il devra agir. Car une âme éveillée ne se contente pas de mots. Elle veut de l'alignement. Du respect. Une vérité incarnée. Tu avances avec grâce, mais aussi avec force. Tu ne fais plus semblant. Tu ne joues plus au jeu de l'attachement. Tu es dans l'essence. Et dans cette essence, tout ce qui n'est pas vrai tombe. Y compris les promesses non tenues. Y compris les illusions d'un retour facile. Rien ne sera plus comme avant. Et c'est tant mieux. Tu vis un renouveau. Chaque jour, tu deviens plus magnétique.
Non pas parce que tu cherches à attirer, mais parce que tu es toi-même. Et cette authenticité rayonne. Elle attire ce qui te ressemble, ce qui te respecte, ce qui te reconnaît. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu incarnes. Et lui, il est face à ce miroir. Il voit en toi ce qu'il n'a pas encore osé devenir. Ce n'est pas facile à regarder. Mais c'est nécessaire. Car c'est souvent dans la perte que naît le véritable éveil. Et ce n'est pas ton absence qui le blesse, c'est la conscience de ce qu'il n'a pas su accueillir quand il en avait l'occasion. Il veut peut-être revenir, poser des mots, des excuses, des intentions. Mais tu n'attends plus cela. Si cela vient, ce sera accueilli avec paix. Sinon, tu n'en fais pas un manque. Parce que tu as trouvé l'essentiel, toi. Et tout ce qui viendra après ne sera qu'un plus, jamais un besoin. Tu ressens parfois encore cette connexion vibrer. Elle ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle devient subtile, silencieuse, mais présente. Comme un fil invisible entre deux âmes qui se reconnaissent au-delà du temps. Mais tu ne tires plus sur ce fil. Tu le laisses flotter, libre. Parce que l'amour véritable ne retient pas. Tu es passé de l'attachement à l'ancrage. Tu es devenue souveraine dans ton énergie. Et cela change tout. Même s'il revient, même s'il te parle, tu ne réponds plus avec les mêmes blessures. Tu réponds avec ton cœur guéri. Et ce cœur ne veut plus de demi-amour. Il veut du vrai, du profond, du réciproque. Tu es à un carrefour où l'ancien ne te convient plus, et le nouveau n'est pas encore tout à fait là. Et c'est parfait. Parce que cet espace entre les deux est sacré. C'est là que tu plantes les graines de ce que tu veux vraiment. Pas en fonction de lui. En fonction de toi. De ce que ton âme réclame. Il y a une beauté dans ton détachement. Pas un détachement froid, mais un détachement aimant. Tu bénis ce que vous avez vécu, mais tu n'es plus enchaîné à cette histoire. Tu écris la tienne maintenant, avec de nouveaux mots, de nouvelles pages. Et si un jour il réapparaît, il devra lire ton livre avant d'y inscrire quoi que ce soit. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vibration, cette vérité qui parle d'âme à âme. Si ce message a touché ton cœur, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors je t'invite à confirmer ta réception en écrivant simplement « Je choisis le véritable amour ». Ces mots sont puissants. Ils sont une clé, une intention, un engagement envers toi-même. Et si tu ressens que ce chemin d'éveil, de conscience et d'amour t'appelle, alors rejoins notre espace sacré. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer de ce que l'univers a à te révéler. Active la cloche des notifications pour recevoir chaque message au moment parfait, exactement quand ton âme en aura besoin. Parce que rien n'est un hasard, et tu es exactement là où tu dois être. À très bientôt.